Allô, allô. Bon, je sais pas si je suis en face de la caméra comme il faut. Je vais me mettre sur mon ordi en même temps pour voir où je suis. Je pense que je suis un petit peu haut, mais on va voir. Je voulais vous parler 2 minutes en face à face avant de voir. Est-ce que ça fonctionne? Pas sûr. Oui, en direct, ok. Attends de voir si ça s'affiche. Je suis rouillée, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je me rappelle même plus comment je faisais avant. Ah là là. Bizarre, ça apparaît pas sur mon groupe. Excusez les filles. Ok, vous me voyez, mais moi je me vois même pas moi. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à voir ce que je vois, ce que je vous montre. Alors ça va être difficile. Ah, ok, si. Ok, donc je me vois pas vraiment là, mais Annie a partagé, donc je vois qu'Annie a partagé, donc je peux me voir. Merci Annie d'avoir partagé. Désolée. Donc, en mots de circonstance, hein? On est tranquille. Oups, j'enlève mon son. Et ben voilà. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de passer un peu de temps ensemble et puis de partager ensemble ce qu'on aime. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre les lives. Alors, je vais retourner. J'espère que vous allez bien, que vous restez bien à la maison au chaud et puis en sécurité pour qu'on se retrouve plus rapidement plus tard quand tout ira beaucoup mieux. Donc, je vais tourner ma caméra de bord et on va s'amuser à faire cette carte-là. Hop là. Alors, il faut juste que je me réajuste. J'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. J'espère qu'on voit quand même bien au niveau de la lumière. J'ai l'impression que j'ai une zone d'ombre par ici, là, mais... Hop. Vous me direz, c'est peut-être juste parce que j'ai mis les commentaires, là. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Je suis désolée. J'essaierai d'y répondre après. Mais là, pour le moment, est-ce que je suis de travers? Je vais juste attendre de voir. Je suis de travers, hein? Ah, je me suis mis dans le mauvais sens. Chocolat. Bon, on va travailler comme ça exceptionnellement. D'habitude, j'aime travailler dans l'autre sens. Désolée, mais là, j'avais mal démarré. Alors, on va y aller comme ça. Ah. Oui, c'est une première. Il va y avoir plein d'erreurs. En plus, je trouve que la lumière est pas géniale. Bon, bref. Donc, je voulais vous montrer cette carte-là. C'est la carte que j'ai fait de remerciement pour les dernières commandes que j'ai eues. Est-ce que je descends un petit peu? Est-ce que vous êtes assez près? Donc, vous pourriez me demander, ok, ça vient d'où ce papier-là? Donc, je me suis amusée avec le papier Celebration qui s'appelle papier de la série design Floraison miroitante. Donc, à la base, ça donne ça, le papier. Et je me suis amusée à le colorier. Avouez que c'est vraiment, ça fait vraiment différent. Je trouve ça vraiment sympa. Et dans ce papier-là, on a d'autres genres. Donc, on a des fleurs ici. On a un carotté ici. Puis, on a ces petites fleurs-là aussi. Donc, j'en ai vu qui ont aussi colorié en arrière de ces fleurs-là. Ça faisait joli. J'étais tentée de les refaire aussi dans des tons plus pastels. Donc, c'était sympa. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler. J'ai mon amie Christine Gérard qui, pour ma fête, m'a offert 50 citations inspirantes, la clé du bonheur. Et puis, comme le but d'aujourd'hui, c'est de passer du bon temps et d'être positif et tout ça. Donc, du coup, je voulais vous donner... J'ai demandé à mes enfants, donc j'ai 2 garçons à la maison, je leur ai demandé de piger dans le jeu de cartes, là. Et puis, donc, Léo m'a pigé...
La citation, le bonheur, c'est comme un papillon, il vole sans jamais regarder en arrière. Donc, je trouvais ça rigolo parce que c'est approprié vu que le papillon, c'est l'emblème de mon entreprise. J'ai trouvé ça vraiment drôle qu'il tombe là-dessus. Robert Lalonde, donc j'avoue que moi, étant né en France, je connaissais pas, donc j'ai fait une petite recherche vite fait avant. Robert Lalonde est un acteur et un romancier du Québec, donc j'étais bien contente. Et puis on a un philosophe grec qui nous dit il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Voilà, sur ce, à méditer. Sur ce, on va s'amuser. Donc, vous savez que j'aime vraiment les cartes simples. Donc là, je me remets dans le bain, etc. Donc, vous allez voir, elle est assez rapide, assez facile à faire la carte. J'aime bien aussi les projets 3D. Donc, je vais me remettre à vous faire des vidéos sur les projets 3D. Si vous avez des idées, des suggestions, des techniques que vous aimeriez savoir, qu'on explore ensemble, ben, dites-le moi et ça me fera un plaisir de les faire ensemble. Donc, je vais vous donner les mesures aussi. Donc, les miennes, là, celle-ci, c'est un petit peu bizarre. Donc, j'ai comme réécrit d'autres mesures pour vous pour que ce soit plus simple. Donc, le papier design, vous pouvez le couper à 3 et 3/4 par 5. Donc, je répète, 3 et 3/4 par 5. Ensuite, le papier cartonné qui est de couleur Mélodie de mangue. Oh, oui, ça j'ai oublié de dire. Donc, pourquoi je suis partie sur ces couleurs-là? C'était le défi que j'ai donné dans le groupe la semaine dernière. Donc, j'avais choisi Piscine Party, Lèvres vermeilles et Mélodie de mangue. En fait, c'est l'inverse. J'avais commencé à faire la carte, puis j'ai décidé de faire le défi avec ces couleurs-là parce que je les trouvais bien jolies ensemble, printanières. Donc, au niveau du carton en arrière, donc c'est Mélodie de mangue. Donc, on peut choisir de faire un petit bord comme ça ou des fois, moi, j'aime bien faire un plus grand bord. Ça dépend de votre préférence. Donc, si vous voulez un plus petit bord ici, il va vous falloir 3 et 7/8 par 5 et 1/8. Si vous voulez un plus grand comme ça, vous allez avoir besoin de 4 par 5. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Hein? C'est le genre de choses que j'aime. Puis ensuite, une base de cartes Piscine Party classique. Donc là, on a rainuré à 4/4, puis on a coupé, non, je dis des bêtises. On a rainuré à 5,5, pardon, et j'ai coupé à 4/4 ma feuille dans le sens de 8,5. Moi, je fais ça toujours rainuré d'abord, puis après je coupe, comme ça j'ai toujours 2 cartes en même temps, vu que j'en fais en général plusieurs. J'avoue d'habitude qu'elles sont simples, mais honnêtement, celle-ci est simple, mais elle est longue à faire. Parce qu'il m'a fallu colorier tous les petits morceaux. Donc là, pour vous éviter que ça prenne trop de temps quand même, j'ai quand même colorié la plupart des choses de cette carte-là. Donc, tout simplement, je vais juste mettre ça parce que je ne veux pas abîmer mon beau napperon que mon amie Sandra m'a gentiment, comment dire, laminé. Donc, je veux le garder intact. Donc, j'étais tout simplement allée chercher donc mon Piscine Party. Celui-là, je suis allée prendre le foncé dans les blends parce que ça se voit mieux parce que c'est quand même une couleur claire. Ensuite, je suis allée prendre Lèvres vermeilles foncées. J'aurais pu prendre le clair aussi, là. Et j'ai pris j'ai pris Mélodie de mangue claire parce qu'en fait, mon Mélodie de mangue foncé, je l'ai trop utilisé et il faut que je m'en rachète un. Donc, je suis restée dans le Mélodie de mangue clair. Donc, tout simplement, je suis allée prendre ici et je colorie. En fait, c'est vraiment ça qui est embossé. Le reste, le papier est quand même assez mat. Il est pas brillant. Donc, c'est assez facile à colorier. Donc, je vais juste aller sans dépasser. Puis, je repasse plusieurs fois parce que je veux que mon Mélodie de mangue soit quand même assez foncé vu que j'utilise le clair. Là. Donc, je suis juste, vous voyez, aller dans les diagonales pour respecter mon motif. Donc, j'ai déjà fait le Piscine Party au complet. Donc, le plus dur, ça va être la couleur la plus foncée, Lèvres vermeilles, parce que là, si on dépasse, j'avoue que ça se voit et c'est moins beau. Donc, là, on va prendre notre temps. Donc, c'est sûr que j'aurais pu faire des dégradés, là, mais je n'avais quand même, je n'avais pas énorme, là, j'en ai fait, je pense que là, c'est ma 6e.
Mais j'avoue que ça m'a pris un bon... je suis pas rapide là, moi, mais un bon 10-15 minutes par coloriage. Donc, c'est bien, ça détend, ça fait passer le temps. Mais du coup, me suis pas embêtée à faire des dégradés. Donc, ça sèche instantanément. Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux aller le coller sur mon carton ici. Excusez, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui voulaient se joindre au groupe, donc je suis en train de les rajouter en même temps. Donc là, tout simplement, avec votre snail ou avec votre colle normale, on va aller le coller. J'espère que vous voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, la seule partie technique qu'on va faire dans cette carte, ça va être le vœu. Donc, le vœu, me suis dit, ben, je vais faire un petit peu plus quand même. Je vais l'embosser. Donc là, je suis allée chercher... J'aime beaucoup dans le jeu des temples Adorable Marguerite, le merci à toi, il est gros, il est beau, j'aime l'écriture. Donc, si vous regardez comme il a bien été utilisé, là, avec du noir aussi, je l'aime quand même beaucoup celui-là. Donc, je vais aller... Donc, pour embosser, je vous rappelle la technique toute simple. On va prendre notre petit embossing body, c'est juste ça va permettre d'enlever la statique sur notre papier. Et ainsi, la poudre va coller seulement là où on a mis le Versamark et pas ailleurs. Donc, ça va éviter de faire des petits spots sur notre feuille. C'est vraiment indispensable quand on utilise, par exemple, de la poudre noire. Certaines couleurs, ou blanches, là. D'autres, ça se voit moins. Des fois, il y en a qui sont moins statiques. Mais honnêtement, là, si on veut un bon résultat, là, on est mieux de faire ça. Donc là, Versamark, donc c'est de l'encre transparente, on va dire un peu collante, qui prend un peu plus de temps à sécher. Donc la poudre va coller dessus. Je me mets au milieu. Ah, j'ai oublié. Ça devrait marcher là, mais j'ai oublié mon petit tapis. Je l'avais juste là. Regardez. On va juste le glisser. Ah, non, ça n'a pas fonctionné. J'ai mal fait. Mais je pense que ça a bien étampé pareil. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, hey, j'oublie plein de choses. Cette carte-là, je ne l'ai pas inventée. Là. J'ai pris mon inspiration sur une démonstratrice américaine qui s'appelle Julie DiMatteo. Je pense que son blog, c'est Stamping Pixie. Elle avait fait dans les couleurs lèvres vermeilles, baie des Bermudes et noires. Moi, j'avais envie de donner un petit côté un peu plus printanier. Alors, c'est pour ça que j'ai changé ces couleurs. Donc là, j'ai mon Versamark. Là, je vais aller mettre ma poudre argent parce que mes feuilles en arrière sont de couleur embossée en argent ici. Donc, je voulais rappeler le petit morceau argent ici. Donc, on peut y aller généreusement. C'est pour ça que je me suis mis une feuille en arrière pour pouvoir récupérer ma poudre. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est aller tapoter comme ça pour enlever vraiment l'excédent. Oh, là, je vois que je trouve que ça manque un petit peu, donc on va aller même en rajouter. Ah voilà, comme ça là, c'est bien appliqué. Je suis vraiment désolée d'avoir mis dans le mauvais sens là. Je suis comme, je suis fâchée contre moi. Je trouve que visuellement là, c'est pas terrible de voir un tout petit bout de la feuille là seulement. Mais bon, on va se rattraper la prochaine fois. Donc là, je remets ma poudre. Donc, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, mais je vais le montrer quand même. Je ne sais pas si on va voir l'effet que ça fait à la caméra. Je vais essayer de ne pas me brûler les doigts non plus. Donc, oups! Ah, j'ai mis mon doigt dessus. Attendez. Regardez pas bien, j'ai enlevé un petit peu sur mon E. Je suis pas perfectionniste, mais quand même. Si on peut essayer de rattraper le coup avant de tout terminer, ce serait bien. Ah, ouf! C'est revenu. Hey! Je pense que j'ai deux mains gauches ce soir. Voilà. Bon, on va essayer
essayer d'être attentive. Je reprends mon petit mot. Donc là, quand on embosse, on reste toujours au même endroit. On ne fait pas ça parce qu'on veut que ça chauffe. Et quand ça chauffe, vous allez voir, ça va changer de couleur. J'espère que vous allez voir. Et après, je vais pouvoir bouger. Ce qu'on peut faire aussi, il y en a ce qu'ils font, c'est de le faire aussi par en dessous. Ça marche très bien. C'est à votre choix. Hop, vous voyez? Ah, ça j'adore. J'adore, j'adore. C'est comme toujours magique à chaque fois, je trouve. Oubliez un petit bout. On va le tourner pour pas se brûler les doigts. Et voilà. C'est fait. Pas plus long que ça. J'espère que vous n'avez pas trop cassé les oreilles. Alors, on va reprendre ma petite carte. Donc là, lèvres vermeilles, c'est une des couleurs qui s'en va de Stampin' Up là, au mois de fin mai. Donc, je me suis dit, ben, je vais utiliser ce qui me reste. Donc là, j'avais un petit bout de ruban de cette même couleur-là. Donc, je me suis dit que j'allais l'agrémenter. Donc, moi, je vais mettre un petit point de colle à chaque extrémité. Je vais aller, hop, plus ou moins vers le bas, coller. Puis là, hop, j'ai oublié de... J'espère que ça n'a pas trop vibré. Désolée les filles, j'ai oublié d'enlever mon vibreur. Puis là, avec... Là, j'ai des petits points de mousse. Vous auriez pu prendre des grands, là. C'est vraiment pas gênant, là. C'est juste que c'est ça que j'ai sous la main. Hop. Alors, j'aime bien que ça tienne, là. Je veux pas... J'ai toujours peur que le papier, ça fait... Je sais pas pourquoi, parce que le papier, c'est pas bien lourd, là. Mais bon. J'en mets toujours, puis j'en mets pas au milieu parce que mon ruban est fixé juste en arrière, donc il bouge. Et je veux pas que ça se colle sur mon ruban, sinon après ça va bouger. Donc j'en mets de chaque côté de mon ruban. Et voilà. Ok. Ensuite, ma base de cartes est ici. Donc là, comme c'était des cartes que j'envoyais pas par la poste, mais que je donnais avec les commandes que je livrais sur mon perron sans contact. Malheureusement, pour cette fois-ci, c'est un petit peu moins personnel, là, mais pas le choix. Donc, c'est ça. Là, j'ai mis en relief une deuxième fois en dimension. Si vous les aviez envoyés par la poste, ben là, c'est sûr, peut-être on évite de faire 2 dimensions. Sinon, on ne voudrait pas payer une surcharge parce que c'est trop épais. Hop. Donc là, on colle ça. On essaye au milieu parce que comme... Non, c'est bon. J'ai une bonne taille. Ça. Puis comme on aime ça les bling bling, ben c'est sûr que je vais rajouter quelques bling bling quand même. Donc je n'avais ajouté un petit sur le toit de Merci à toi. Puis je n'avais ajouté des gros au milieu de 2 des fleurs. Je pense que la carte que j'avais fait, j'avais changé. Là, au fur et à mesure, je changeais où je mettais mes brillants. Là. Mais voilà. Donc, petite carte. Ben, c'est sûr que aussi, j'ai oublié. Si vous voulez, ben, j'ai pas prévu là, mais on aurait pu étamper quelque chose et puis sur notre intérieur, sur notre enveloppe, pour qu'elle soit encore plus personnalisée. Je vais juste coller mon carton à l'intérieur. Et voilà. Ben, j'espère que cette carte-là vous a plu. Ce que je vous propose. Donc, celle-là, c'était suite au sondage, celle que vous aviez préférée. Mais il y avait l'autre
carte masculine qui est avec un nouveau jeu des termes de Celebration Well Dressed. Je me suis bien amusée avec elle. Donc, je vous propose qu'on se revoie vendredi à 20h30, donc dans 2 jours. Puis, je vous montrerai comment faire celle-là. En attendant, n'hésitez pas sur le groupe de partager. Faites le défi si ça vous tente, même si vous n'avez pas exactement la même couleur. Prenez un bleu, prenez un jaune, un orange, prenez un rose, un rouge. Puis montrez-nous un peu vos belles réalisations. Le but dans le groupe, c'est de partager. Donc, c'est pas obligé d'être les mêmes couleurs. Si c'est pas du Stampin' Up, je vous chicanerai pas. Le but, c'est de passer du bon temps et c'est ça, et de se faire plaisir. Donc, sur ce, bye bye les filles, à bientôt, à mercredi.